Amis Canadiens, bonjour. Je m'appelle Raphaël et je suis bibliothécaire à la BPI. Et je m'appelle Marc et je suis également bibliothécaire à la BPI. Les ateliers de conversation français langue étrangère existent à la bibliothèque depuis 4 ans et demi. Il y en a 3 tous les vendredis, ils durent à peu près 1h15 et accueillent une quinzaine de participants. Les participants s'inscrivent juste un quart d'heure avant le début de l'atelier et ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous ceux qui apprennent le français comme langue étrangère. C'est donc une équipe de 10 animateurs, majoritairement des bibliothécaires, comme Raphaël et moi-même, qui accueillent les participants et proposent les sujets des ateliers. Tous les thèmes sont bienvenus, extrêmement variés, aussi bien l'actualité que les films, l'actualité culturelle. On peut aborder tous les thèmes. Nous avons également proposé des jeux et nous avons proposé des projections de films. Mon cher Raphaël, du coup, qui sont les personnes qui viennent à ces ateliers? Alors, qui viennent à ces ateliers? Eh bien, en fait, il y a des personnes de tout âge et issues de tous les pays. On a un peu toutes les situations. Nous recevons des étudiants, des retraités, des gens qui sont là en vacances. Des gens qui viennent s'installer à Paris pour le travail, pour les études ou pour rejoindre leur conjoint. Tout à fait. C'est donc dans ce cadre que nous vous proposons ces petites cartes postales vidéo que nos participants vont vous envoyer afin de vous proposer leur quotidien. Tout à fait, et vous allez pouvoir échanger avec eux sur les différences et les points communs linguistiques ou culturels qu'il y a entre s'installer à Paris et s'installer à Montréal. Alors, attachez vos tuques avec de la broche. Ça va décoiffer. Bonjour, je me nomme Carole et je suis une pure laine, ayant pignon sur rue dans la belle métropole du Québec et j'ai nommé Montréal. Je suis co-responsable et animatrice des ateliers de conversation française offerts par les amis de BANQ. Vous me demanderez sûrement, amis de qui au juste? De BANQ. Et BANQ signifie tout à la fois Bibliothèque nationale, Archives nationales et Bibliothèque publique. Alors, j'imagine déjà votre autre question. Et être ami d'une bibliothèque, ça fait quoi dans la vie? Alors, je vous dirais que les Amis de BANQ est une association sans but lucratif créée en 2005, juste un peu après l'ouverture de la bibliothèque. Cette association, composée de membres bénévoles, vise à soutenir les activités de cette prestigieuse institution québécoise et ainsi à contribuer à son rayonnement chez nous et jusque chez vous. Plusieurs activités sont offertes, dont justement, depuis janvier 2011, les fameux ateliers de conversation française pour les nouveaux arrivants. 3 sessions par année, 8 groupes de 15 participants par session, une rencontre de 2 heures par semaine pendant 10 semaines. Voici tout un défi à relever par une vingtaine d'animateurs bénévoles, bien sûr, dynamiques et très engagés, qui proposent des activités variées pour favoriser la conversation française entre nos nouveaux arrivants. Cette semaine, justement, nous procéderons à l'inscription pour la session hiver 2015 et nous inviterons les inscrits du groupe du samedi matin seulement à participer à notre projet de correspondance avec vous à la BPI. Ouvrez l'œil et le bon, car via notre facteur virtuel, vous recevrez des nouvelles de nos participants sous forme de CPV, c'est-à-dire sous forme de carte postale vidéo. De plus, lors d'une rencontre prévue en mars, où ils seront sûrement tirés à 4 épingles, ils prendront contact avec vous en temps réel. Alors, j'imagine que ce projet risque d'être assez décoiffant. Alors, bonjour, je m'appelle André Martineau et je suis l'animatrice du groupe avancé de conversation française du samedi matin. Alors, mes participants se trouvent ici dans la classe présentement. Et d'abord, je voulais vous présenter qui je suis. Je suis une ancienne enseignante de français langue seconde à Montréal. Et maintenant, je suis rédactrice de sous-titres français pour une chaîne de télévision québécoise.
mais je suis bénévole dans un atelier ici le samedi matin. D'où je viens, en fait, je suis une Montréalaise d'adoption. J'habite à Montréal depuis 6 ans et je viens de Thetford Mines, qui est une petite ville d'environ 30 000 habitants qui se trouve à environ 2h30 ou 3h en voiture de Montréal. Bonjour à nos cousins du Canada. Bonjour, je m'appelle Firat, je viens du Kurdistan. Je m'appelle Radomir, je me présente, je viens de Moldavie. Bonjour, mon nom c'est Marie-Carmen, je viens du Mexique. Bonjour, je m'appelle David Soum. Bonjour, je suis Norris. Bonjour, je m'appelle Mahmoud, je viens du Yémen. Bonjour, d'abord je me présente, je m'appelle Alaoui Hachem, je viens du Yémen. Bonjour, mon nom c'est John, je suis colombien. Salut les gars, je me présente, je m'appelle Edwin. Je viens d'une ville qui s'appelle Cali, se trouve au sud de la Colombie. Bonjour, je suis Adoré Biaya, je viens du Yémen. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. Je m'appelle Lola. Je suis du pays qui se trouve dans le centre Asie. Peut-être vous connaissez, peut-être non. Il s'appelle Kirghizistan. Sinon, vous pourriez trouver sur Internet. Bonsoir à nos cousins du Canada. Et je m'appelle Chanchol, je viens de Bangladesh. J'habite à Paris depuis 6 ans. Je m'appelle César Franco, je suis colombienne. Bonjour à tous, je m'appelle Jimena, je viens de Bogota, Colombie. Bonsoir à tous, je m'appelle Bia, je suis à Paris depuis 3 ans. Bonjour les cousines québécoises, je suis Aldo. Je viens de l'Italie. Je suis en France, à Paris, il y a 5 ans. Bonjour, je m'appelle Patricia et je suis colombienne aussi comme toutes les autres. Et je viens de Bogota, c'est la capitale de mon pays. Et bonjour, je me présente, je m'appelle Carolina. Je viens de Bogota, la capitale de la Colombie aussi. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Je viens de la Colombie aussi, mais je viens dans un petit village qui s'appelle Barichara, c'est dans l'intérieur du pays. C'est très joli. Et je vais faire une question pour vous. Et c'est que quel est l'endroit ou le lieu à ne pas manquer quand on visite la France? Quand vous visitez en France, vous ne manquez pas visiter au centre de Georges Pompidou. Jacqueline, c'est vraiment une question très difficile parce qu'il n'y a pas un seul endroit, il y a plusieurs endroits à visiter en France. Mais moi, je te conseillerais de voir Sacré-Cœur. Grâce à mes amis, je suis venue hors de Paris et je suis venue à Mont-Saint-Michel. C'est la forteresse. Forteresse qui se trouve dans la Normandie. Peut-être je me suis pas trompée, mais c'est la forteresse est très très belle. Pour moi, ce n'est pas un endroit préféré à Paris. J'en ai plusieurs, c'est-à-dire j'adore le canal Saint-Martin, surtout quand les bateaux sont là, parce que le canal a un système de reprise, je ne sais pas dire bien en français, mais l'eau monte, l'eau descend et ça se ferme et c'est génial. Quelle est la motivation pour aller à vivre en Québec? C'est un pays merveilleux qui accueille et aide les immigrants. C'est parfait pour l'intégration. On peut apprendre le français, on peut étudier pour perfectionner les domaines, pour perfectionner au niveau professionnel. Par exemple, je voudrais faire un certificat en relations publiques pour les marchés, m'entrer les marchés du travail. Et pour perfectionner le français aussi, c'est une bonne opportunité. Pour moi, être ici à Montréal, vivre ici à Montréal, c'est une bonne expérience parce que je peux me sentir très tranquille, la qualité de vie c'est très haut et
ici, ça n'importe pas de où, si vous êtes de quel endroit, mais toutes les personnes ont les mêmes valeurs ici à Montréal, donc c'est très important ça. Je pense que la principale motivation, c'était améliorer mon qualité de vie et avoir une belle famille avec mon épouse qui était là. et aussi, on peut faire toutes sortes de choses dans notre domaine d'études. En mon cas, c'est la réalisation audiovisuelle. C'est possible que je puisse étudier, que je puisse faire un mineur d'études cinématographiques. C'est très amusant. Et aussi la musique, toujours la musique, c'est très important pour moi. Montréal, c'est une place obligée pour tous les artistes autour du monde. Il y a beaucoup de motivation pour habiter ici. C'est très beau. Quelles sont votre motivation pour vivre en France? Je voudrais que mes enfants grandissent ici parce que moi, je préfère aussi le système d'éducation, de formation aussi. Moi, j'ai beaucoup de motivation pour vivre à Paris parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux littératures. Et aussi, par exemple, quand je marche dans les rues de Paris, je sens que les rues, elles parlent, elles racontent ces histoires, ces civilisations. Par exemple, un jour, j'étais en train de marcher au bord de la Seine et je me suis rappelé l'histoire de Naboldine, la fille de... Léopoldine. Léopoldine, oui. Ouais. La fille de Victor Hugo, elle s'était noyée dans la Seine et après, Victor Hugo, il était très triste. Il a fait un poème pour Léopoldine. Il a dit, je pense, demain, dis-le, à l'heure au plancher, la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi depuis longtemps, etc., etc. Donc, Paris, vraiment, est une ville... la ville de lumière, la ville de Voltaire et Baudelaire. Mon écrivain préféré est Garcia Marquez. Je l'aime parce qu'il se s'offre son relation avec les expériences des personnes qui habitent en Colombie et surtout parce que ces histoires sont en relation avec les Caraïbes, avec l'identité culturelle latino-américaine. Mon occupation préférée, c'est de lire des livres. Mon principale qualité, c'est la perfection. Je cherche toujours la perfection qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Le principal défaut, c'est toujours, quelquefois, il y a une difficulté d'adaptation quand je change d'environnement. Mais ici en France, je trouve la vie c'est intéressant et très facile d'adapter. Et là, ça fait mon rêve de bonheur. Rêve de bonheur, absolument. Mais est-ce que c'est possible, demain matin, quand je me lève, j'oublie mon maternelle langue, moi je suis capable de parler langue française comme les Français. Est-ce que c'est possible? En venant tous les jours à la BPI. C'est mon beau rêve de bonheur. En venant tous les jours à la BPI, comment ça doit être dans possible. ma vie. J'attends pour ça. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine canadienne? Et je ne connais vraiment toute la nourriture de tout le Canada, mais je connais quelques nourritures aussi à Québec, d'ici à Québec. Par exemple, le sirop d'érable, les poutines, etc. Je suis allé la première fois en cabane sucrée, à la cabane à sucre, excuse. Et dans cette époque-là, dans ce mois, j'ai mangé beaucoup de nourriture, c'est très spécial. Et c'est typique au Québec, je la recommande plus et beaucoup.
Et aussi, j'ai essayé ici un liqueur qui s'appelle le whisky avec le sirop d'érable. Je voudrais savoir quel est le repas principal en France. Quel est le repas qui mange le Français? Le repas des Français, il y a beaucoup de repas. Chaque région a sa spécialité gastronomique. Je peux citer quelques spécialités des régions que je connais, comme par exemple à Marseille. À Marseille, puisqu'il y a la mer Méditerranée, et il y a la bouillabaisse. La bouillabaisse, c'est une sorte de plat à base de poisson et des légumes, ce que je connais ça. Et aussi à Toulouse. À Toulouse, c'est une région aussi dans le sud de la France, plutôt sud-ouest de la France, qui a sa spécialité gastronomique comme le cassoulet. Le cassoulet, j'adore le cassoulet. En fait, c'est de la viande avec des haricots. Ici, j'aime bien l'escargot. C'est incroyable. Pour moi, les choix culturels au sujet de l'alimentation a été un peu difficile parce que, comme vous savez, nous venons d'un pays très tropical. En Colombie, il y a beaucoup de produits comme les fruits et les légumes. Mais ici, il y a aussi, tu peux les trouver, mais ils sont un peu plus chers. Et il n'y a pas les mêmes variétés qu'on a en Colombie. Donc pour moi, ça a été un peu difficile. Et on commence, on mange ça qu'on trouve dans les supermarchés. Mais après, quand on commence à connaître des personnes, il nous a informé d'un supermarché, je sais pas, peut-être tous les connaissez, que c'est le marché chinois. Ah oui. Et c'est merveilleux parce que dans les marchés chinois, tu peux trouver beaucoup de produits qui sont importés de notre pays. Donc c'est très bon, comme des pulpes de fruits et aussi des produits comme des biscuits, des chocolats. J'ai une question pour toi. Oui, oui. Tu as trouvé le lulo? Oui. Ah ouais? mais c'est pulpe de fruits. C'est un fruit, c'est magnifique. Ouais, c'est un ça. peu assis. Tu peux le chercher sur l'internet, ça s'appelle lulo, L-U-L-O. Ouais. C'est vraiment bon. Donc, et aussi le fruit de la passion et guava aussi. Donc, c'est très très bon. Moi, je ne mange pas la viande, mais il y a aussi les saucissons, le chorizo. Je dis pas chorizo. Avec des rouges. Qu'est-ce que vous avez fait le premier jour du coup? Vous vous souvenez? Vous avez visité la ville? Oh non. Premier jour, je n'ai pas visité en fait. Directement parce que de Bangladesh et à Paris, avec escale, à peu près, je voyais sur l'avion 15 heures. D'accord, vous étiez fatigué. Donc j'étais complètement fatigué. J'avais pas envie de voyager au premier jour à Paris. Moi aussi, je voudrais vous raconter ma première jour en France. J'ai descendu à l'aéroport Charles de Gaulle et je vais juste dire ça. À l'aéroport, j'ai appris 2 mots en français et c'était les 2 premiers mots en français. C'était viens et attends. C'était des policiers qui disaient que viens et attends. Parce que je faisais une demande d'asile. Peut-être vous ne le savez pas, mais en Kurdistan, dans mon pays, on a une guerre qui dure depuis 40 ans. Quand je suis arrivée à Montréal, je suis arrivée avec mes 2 chiens et avec mon mari aussi. C'est difficile parce que nous avons beaucoup de valises, les 2 chiens. C'est difficile le transport, mais oui, c'est ça. Quand je suis arrivé, ça fait 15 mois. À l'aéroport, j'ai oublié mes valises. Donc, l'agent de migration m'a dit bienvenue les gars, vous êtes bienvenue ici à Montréal.
mais son Hugo valise. Donc, je fais comme ça et oh oui, c'est vrai, j'en ai 3 valises, mais l'agent m'accompagnait à les chercher. Donc, ça fait mon première expérience ici au Canada et c'est tout. Les petits enfants, il a toujours le jouet qui est plus aimé, plus préféré. Elle s'appelle Doudou. Et peut-être vous aussi, vous avez pris quelque chose dans votre pays pour arriver à Montréal. Et c'est la chose qui vous rappelle le soutien de votre pays. Si vous avez pris, vous pourriez me dire c'est quoi et quel souvenir vous vous rappelez quand vous regardez. Parce que j'aime beaucoup Doudou. Doudou. Parce que j'aime Oui, c'est beaucoup ça. la plage, les sables. En Colombie, il y a une île qui s'appelle San Andrés. Et quand j'étais là-bas, j'ai emporté des sables. Donc, j'ai ici sable d'une île de mon pays. Donc, c'est des sables de petites. Je ne sais pas le nom. Bon, de petites choses que j'ai trouvées là-bas. Donc, pour moi, c'est une chose vraiment intéressante parce que c'est un souvenir très joli. Ouais. Pour moi, j'aime beaucoup le football, donc mon ballon de football. J'en ai 3. Les chandails de l'équipe de soccer de mon pays et de la Colombie, les chandails de mon équipe préférée, que c'est l'América de Cali, et un petit sac de café, que c'est très spécial pour moi, le café. Moi, j'ai une petite question pour André. Je sais qu'il y a des bières canadiennes. J'ai entendu parler que Robert Charlebois faisait des bonnes bières. Je crois qu'il y a la bière de la fin du monde. Si elle pouvait nous donner d'autres types de bières, des choses sympas à consommer du Canada, voilà. Je suis preneur de tout bon plan. Les microbrasseries sont vraiment en puissance ici à Montréal, mais partout dans les régions du Québec. On aime le vin, on aime la bière et on en boit à l'année, été comme hiver. D'accord? C'est pas seulement le whisky, là. Le whisky, on se réchauffe avec. Mais sinon, on aime profiter des terrasses, tout ça. Il y a certaines bières comme la Blanche de Chambly, la Maudite, qui est faite par Unibrou. En passant, Robert Charlebois n'a plus de part dans Unibrou, qui fabrique La Fin du Monde. Il y a aussi la Mort Subite, l'Alchimiste et l'Insoumise. Donc, on a vraiment des noms typiques, des noms culturels qui vont avoir une histoire. Mais là, vu que je manque de temps, Carole me regarde en me disant que c'est trop long. Donc, je vais en envoyer. J'adore la bière. Tout ça, je suis pas biérologue, mais je vais vous envoyer des noms de bières, de microbrasseries. Peut-être que vous ne pouvez pas les trouver. C'est peut-être pas des bières qui vont être importées en France, mais si jamais vous venez au Québec, ça va être des bières à essayer. Donc, je vais vous envoyer mes préférés par courriel. Bonne fin de journée! Pour notre dernière carte postale, et dans le cadre de la Franco-Fête, voici un hommage à Michel Tremblay et Camille Laverdière, tous deux auteurs québécois qui ont décrit de belles façons, pour l'un la ville de Montréal et pour l'autre les contrées du Grand Nord québécois. Nos participants vous feront lecture d'extraits de leurs œuvres. Alors, bonne écoute. Je vais lire un extrait du texte Où hasard la chance de Michel Tremblay. C'est un texte avec lequel je m'identifie un peu parce qu'il parlait d'une femme qui vient d'autres régions du Canada pour s'installer à Montréal. Donc, c'est ça. J'ai choisi un poème composé par Camille Laverdière, poème que j'adore pour deux raisons. Premièrement, Laverdière est géologue et c'est un poète reconnu au Québec. Il utilise un vocabulaire précis en lien avec son métier de géologue. Deuxièmement, ses poèmes ont été uniquement publiés dans un beau livre d'artistes qui s'appelle Jamais si. J'ai choisi un extrait tiré du texte
Le corps découvert, écrit par Michel Tremblay. Mon choix s'arrêtait sur ce texte parce qu'il décrit parfaitement ce que j'ai vécu pendant mon premier été indien à Montréal. C'est l'une des nombreuses choses qui m'ont fait tomber en amour avec cette ville et qui ont marqué mon esprit. Montréal est une ville qui change de jour en jour, tout en restant aussi charmant et vivant, avec un esprit multicolore et magique comme ses habitants. Un été indien qui ressemble au chaleureux baiser d'un amour qui reviendra. À mon tour, Carole, j'aimerais vous lire un bref extrait tiré du roman de Michel Tremblay, Le Cahier noir, écrit en 2003 et proposant une réflexion sur la langue parlée à Montréal. Alors ça va comme cela. Je savais bien que j'avais un accent, je ne suis pas idiote, mais un accent montréalais avec les R roulés, ça, je sais ce qu'il a. Un des deux policiers. Il avait été très fort et tout le monde était avec nous. Dans le cadre de notre projet de conversation en français, s'il vous plaît, nous avons pu réaliser ensemble que nos accents différents et tout à fait charmants ne nous ont pas en aucun temps empêchés de nous comprendre et de communiquer. Je tiens à vous remercier tous d'une rive à l'autre. Raphaël et Marc, vous aviez bien raison. Ce projet fut vraiment, vraiment décoiffant. À la revoyure.